Lutter contre les effets néfastes du changement climatique, protéger l'environnement sous toutes ses formes, ce sont là quelques objectifs de l'ONG Chaque enfant droit à la vie, CEDV, avec son partenaire international, l'ONG Graines de Vie. Pour atteindre ces objectifs, il faut mettre l'arbre à sa place pour protéger les forêts, les enrichir, les restaurer et faire savoir à la population le rôle de l'arbre sur la santé et l'environnement. Nous avons plusieurs objectifs. Et l'un de nos objectifs, c'est de protéger l'environnement sous toutes ses formes. Parce qu'on ne peut pas parler de vie sans parler de l'environnement. L'enfant, certes, aujourd'hui, nous faisons tout, nous menons nos actions qui concourent au bien-être de l'enfant. Mais nous avons compris, même si on fait tout et que l'environnement n'est pas sain pour l'enfant, il ne sera pas un bon homme de demain. C'est ça qui nous a amené à intégrer dans nos objectifs un objectif appelé protéger l'environnement sous toutes ses formes. Et pour cela, aujourd'hui, le réchauffement climatique, les changements climatiques, il faut faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a eu l'idée géniale de faire un programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030. Et pour cela, qui parle de reboisement, parle d'arbres. Les arbres, il faut les produire. On ne les ramasse pas au bord des voies. Donc, on a une journée de l'arbre ici. On vient de fêter la 38e édition l'année dernière. Et ça veut dire que beaucoup de choses ont été déjà faites. Certes, c'est vrai. Mais maintenant, au sein de notre ONG, nous avons inversé les choses. Nous avons tout fait pour amener les gens à avoir l'amour de l'arbre. Parce qu'on a compris que les gens ne comprennent pas en réalité le rôle capital, l'importance que l'arbre joue dans l'environnement et surtout sur la santé humaine. Vous voyez, nous respirons tous. Nous avons besoin de l'oxygène. Et cet oxygène-là, on l'a à cause des arbres. Et le CO2 que nous émettons, les gaz à effet de serre, nous sommes tous destructeurs de l'environnement d'une part. Moi, je le dis ouvertement. Et les hommes ont détruit l'environnement en oubliant qu'ils se détruisent eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème est déjà là. Il faut aller vite. Il faut aller vite pour éviter les catastrophes que nous voyons. C'est pour cela que nous avons initié ce projet-là et nous avons commencé. Grâce à notre ambition, nous avons une très grande ambition. Nous avons rencontré des personnes généreuses. Vous venez de le prendre tout à l'heure, M. Frédéric Debouche, qui est le président de Graines de Vie International, qui a accepté notre vision. Et ça coïncide réellement avec la vision de Graines de Vie. Et il a dit, oui, ces gens-là, on va les aider. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à notre secours. Et depuis 2019, nous avons noué un beau partenariat avec cette ONG-là. Et nous avons commencé à installer des pépinières dans nos communes et nous donnons gratuitement ces plants. Je dis bien gratuitement. Ces plants-là à tout le monde, toute personne désireuse de voir le Bénin vert. Les structures, d'autres ONG également, des associations de développement, les coopérations, les femmes, tout le monde, parce que moi je suis une femme. La femme est une porteuse de vie et l'arbre c'est la vie. Donc je mets l'accent sur les femmes. Si vous allez dans nos pépinières, c'est les femmes qui nous aident pour l'empotage parce qu'il y a des étapes à parcourir pour produire une plante. Le plant c'est comme une graine, c'est comme une semence, c'est comme un bébé. C'est la grossesse portée par une femme. Pour avoir un petit plant, il faut faire près de 8 à 9 mois de suivi sur une pépinière avant de voir des plants. Donc les plants, il faut les protéger. L'arbre, c'est la vie. Vous voyez, nous sommes sous un arbre ici. Frédéric vient de le dire. Si nous nous mettons au soleil, tout le monde sera fatigué. Dieu, il est génial. Il nous a tout donné. L'arbre est là pour capter le CO2 que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sortons par rapport à la respiration. Il y a les gaz à effet de serre, les échappements, les véhicules, les motos. Nous préparons l'énergie fossile, tout. Aujourd'hui, on a tendance, on dit tout le monde de se convertir et de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, de se reconduire dans l'énergie renouvelable. L'Afrique a tout. Nous avons le soleil en plein temps. Il faut en profiter. Donc, c'est notre cri d'alarme. Et aujourd'hui, moi, j'exhorte tous les Béninois et Béninoises d'avoir l'amour de l'arbre. Planter seulement. On n'a pas besoin d'avoir la saison des pluies avant de planter aujourd'hui. Il suffit d'avoir une volonté. Planter l'arbre. L'arbre ne demande rien, c'est de l'eau. Le CO2 constitue les protides pour l'arbre. L'arbre est là pour assainir l'environnement. L'arbre est comme les reins pour l'homme. Le rôle que le rein joue pour le bien-être de l'homme dans le corps humain, c'est ce que l'arbre fait pour l'environnement. L'arbre joue un rôle purificateur. Il assainit l'environnement. Un environnement sain a besoin de beaucoup d'arbres. Donc, j'exhorte tout le monde. L'ONG Chaque enfant a droit à la vie est là avec son appui, avec l'appui de Graines de Vie International, présidé par Frédéric Debouche. Il est là. Nous avons assez d'arbres. Il vient de le dire. Venez dans nos pépinières. Nous avons 28 pépinières dans le Bénin, dans 28 communes. Vous allez à Koubé, vous allez nous voir. À Sakete, vous allez nous voir. À Semepodi, à Porto-Novo, dans la capitale du Bénin, à Savalou, à Djougou, à Parakou, à Basila, à Ouedo, à Ouida, partout vous allez voir nos pépinières en 2 ans. Ce que nous avions fait, nous avons de grandes perspectives. Il y a aussi nos mangroves qui sont là, qui sont de véritables écosystèmes, qui captent assez de CO2. Ces trucs-là, il faut les protéger. Sinon, on va laisser quoi pour nos enfants? L'ONG se dit chaque enfant a droit à la vie.
C'est pas seulement l'enfant d'aujourd'hui, l'enfant de demain aussi. Donc, quand on travaille, il faut travailler pour aujourd'hui et travailler pour demain. L'organisme partenaire international ONG Graines de Vie, qui a pour rôle essentiel de reboiser et restaurer les forêts en Afrique, réitère son engagement à l'endroit de l'ONG CEDV qui met les arbres à la disposition des communautés béninoises pour leur permettre d'être sensibilisés sur la nécessité de la protection de l'environnement. Je ne suis pas satisfait parce que nous ne sommes qu'au début d'un processus et que tant qu'il y aura des gens qui souffriront d'un manque d'environnement et de la destruction de l'environnement, j'aurais envie d'intervenir pour les aider à inverser la tendance. Mais je n'aide que ceux qui veulent céder. Aide-toi, le ciel t'aidera. Okay? Nous ne payons pas les gens pour planter les arbres. Ils les plantent bénévolement parce qu'ils sont convaincus que c'est bon pour eux. Nous mettons les arbres à leur disposition et on leur donne les espèces d'arbres qu'ils veulent planter. Et c'est différent dans tous les villages. Il y a des villages qui veulent planter de l'avocat, on leur fait venir des avocats du Togo, c'est les meilleurs. Vous voyez, on essaie de trouver des essences qui vont les aider à améliorer leur quotidien. Nous avons aujourd'hui au Bénin 28 pépinières dans 28 communes différentes après 2 ans de travail. Vous avez 77 communes. Nous sommes presque présents dans 1 commune sur 2. C'est quand même formidable. Mais ça n'est pas suffisant. Ce qu'on voudrait, c'est continuer à convaincre, continuer à faire des pépinières dans les communes, continuer à aider les gens à replanter des arbres pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. On a commencé la collaboration avec CEDV en 2019. Nous avons déjà planté près d'1 demi-million d'arbres, reboisé 173 hectares. Et rien que cette année-ci, nous allons planter plus d'1 demi-million d'arbres. Donc, revenez me voir dans une petite année, à la prochaine saison des pluies, nous aurons planté plus d'1 million d'arbres déjà au Bénin. Et ce n'est que le début. Graines de Vie dans l'ensemble, nous en plantons 10 à 12 millions en Afrique par an. Et on a déjà dépassé le chiffre de plus de 50 millions d'arbres plantés en Afrique. 28 communes en 2 ans. Nous commençons notre 3e année. D'accord? Okay? Donc nous commençons notre 3e année et nous aurons à la fin de cette année-ci des pépinières opérationnelles qui produisent entre 10 000 et 60 000 plants d'arbres. Là, après vous avoir quitté, je vais à la pépinière centrale que nous avons avec CEDV à Bomey-Calavi. Et là, nous produisons 60 000 plants d'arbres. S'il vous plaît, les amis, ça n'est pas loin d'ici. Allez voir cette pépinière. Allez voir le dynamisme, l'enthousiasme des gens qui travaillent dans cette pépinière. Elle est magnifique. Faites des photos, montrez-le dans vos journaux. C'est absolument magnifique. Et tout ça, nous le finançons au profit des populations ici. Et les populations ont ces arbres gratuitement. Quelqu'un veut des arbres, il les demande, il les reçoit. Chaque enfant a droit à la vie. C'est une ONG béninoise qui a commencé son existence en 2016 pour protéger les enfants. Et ils menaient des actions dans les écoles. Et ils se sont rendus compte que les enfants dans les écoles avaient des cours de récréation où il faisait trop chaud. Ils se sont rendus compte de toute une série de choses qui étaient liées à l'environnement. Et ils se sont dit, mais finalement, on peut créer des classes partout. On peut payer plus cher les professeurs. Mais si, derrière tout cela, le réchauffement climatique continue et que les conditions de vie diminuent, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc, avant, il faut lutter. Bien sûr qu'il faut payer mieux les professeurs et créer plus d'écoles. Mais il faut aussi se soucier d'un cadre de vie. Et ça, c'est l'environnement. Sans cadre de vie, vous n'avez aucune possibilité d'avoir une belle vie. Il est clair que venir de l'étranger, aider une ONG béninoise, ça n'est pas facile, mais tout ce que nous faisons est facilité par le fait que vous avez un pays où les autorités sont conscientes du problème. Le président aime le vert chez vous. Les autorités, donc, aiment le vert. Vous appliquez les lois environnementales. Bien sûr, vous manquez de moyens, on ne peut pas mettre un policier derrière tous les arbres. Mais quand on trouve quelqu'un qui nuit à la forêt, vous l'arrêtez, vous le punissez. Quand vous trouvez quelqu'un qui met le feu, vous l'arrêtez, vous le punissez. Il y a des règles et vous les appliquez. Je vais vous dire une chose, c'est rare en Afrique. Beaucoup de règles existent en Afrique et personne ne les fait appliquer. Chez vous, votre président essaie de faire appliquer les règles, avec les moyens qu'il a, mais il le fait. Créée en 2019, ONG CEDV compte déjà 28 pépinières dans 28 communes du Bénin avec des milliers d'arbres tels que l'acacia, sapotier, caïcédra, dattier, chrysophilienne et bien d'autres.